Nous recevions donc l'équipe de Ageroute Sénégal, conduite par le directeur général, pour nous entretenir des projets d'envergure et hautement structurants prévus dans la région de Saint-Louis. Alors il s'agit donc de l'autoroute Dakar-Saint-Louis déjà, Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, mais également du pont de Rosso et d'autres projets prévus par l'État du Sénégal. Alors ces projets donc viennent accompagner la région de Saint-Louis dans sa quête d'essor et de développement socio-économique. Mais également la région de Saint-Louis, devenue région productrice de gaz, et par là donc qui attire les investisseurs, suscite également des convoitises. Donc la région de Saint-Louis se doit véritablement de jouer le rôle que les autorités sont en droit d'attendre d'elle. Alors c'est pourquoi j'ai apprécié les projets présentés par Ageroute et j'ai engagé nos services, les services techniques, mais également nos collaborateurs pour accompagner Ageroute dans la conduite de ces projets, mais surtout à le faire dans des délais raisonnables et avec une atteinte d'objectifs à 100%. Alors l'un dans l'autre, donc nous avons échangé, nous avons accueilli favorablement et avec intérêt les bonnes nouvelles partagées par Ageroute, et je voudrais au nom de l'ensemble des acteurs territoriaux de la région de Saint-Louis, gouverneurs, préfets, maires, services techniques, comme les populations, véritablement en remercier les autorités gouvernementales, notamment le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre, le ministre des Infrastructures et l'ensemble du gouvernement pour avoir autorisé l'Ageroute à réaliser ces investissements hautement appréciables dans la région de Saint-Louis. Oui, je crois que pour ce genre de projet, la première contrainte, c'est la libération des emprises, parce qu'aucune emprise n'est vierge. Et lorsqu'on souhaite réaliser un projet sur des kilomètres, on ne va pas dire des kilomètres carrés, effectivement on se heurte au problème de la libération d'emprises. Et pour cette question-ci, elle sera prise à bras le corps par les préfets des départements concernés pour que le plus rapidement possible, les conciliations qui ont été faites soient concrétisées. Et là où on n'a pas encore d'accord, véritablement qu'on aille vers des accords. Il y a également le problème lié au conflit des réseaux. Alors les réseaux des concessionnaires. Et pour ces questions également, nous allons mettre en place un cadre pour les traiter, afin que les réseaux ne soient plus un obstacle. Là où on doit dévoyer, qu'on le fasse. Et là où on doit contourner également, qu'on puisse le faire, parce qu'on aura une maîtrise exacte de la situation des réseaux des différents concessionnaires. Et évidemment, il y a toujours le problème évidemment lié à ces conciliations, véritablement. Et là également, je crois que c'est des questions qui seront sous peu dépassées. Et last but not least, nous avons la question des aménagements connexes. Et il faut se féliciter du fait que Ageroute puisse faire accompagner ces projets par ces aménagements connexes avec la réalisation d'infrastructures socio-économiques au profit des populations. Maintenant, la requête soulevée par les populations et à laquelle, évidemment, nous avons senti un obstacle, c'est le fait que des localités qui ne sont pas traversées par le projet puissent disposer quand même d'aménagements connexes. Alors j'estime que la demande elle est légitime, parce que pour ce genre de projet, il faut faire jouer la solidarité. Qu'un village de Podor puisse se sentir concerné par
un projet de PAL et qu'à Ronk également, qu'on puisse véritablement jouir d'un projet de Gamagui-Saré. C'est cela l'essence même de la décentralisation et c'est cela l'esprit de la solidarité qui guide la création des collectivités territoriales. Donc c'est des questions également sur lesquelles la réflexion est ouverte et certainement les solutions seront trouvées. C'est Pape Diallo Ndiaye, je suis le directeur régional nord d'Ageroute. La direction régionale nord couvre les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. Vraiment, nous tenons à remercier l'Ageroute, le directeur général de l'Ageroute, tient vraiment à remercier le gouverneur de Saint-Louis pour avoir bien voulu organiser ce comité. Donc c'était un moment important d'échange qui nous a permis d'avancer sur beaucoup de points. Parce qu'il faut savoir que l'Ageroute est en train de mettre en œuvre un important programme d'infrastructure dans la région de Saint-Louis, à travers 4 grands programmes, que sont l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, où les travaux ont démarré, le programme de désenclavement des zones agricoles et minières, PDESAM, où également les travaux ont démarré, et le pont de Rosso, qui a démarré quand même depuis quelques temps. Il y a également le programme qui était en cours, le programme spécial de désenclavement, où beaucoup de tronçons ont été réalisés. Donc c'est des projets qui à terme vont transformer considérablement la région de Saint-Louis. Donc c'est les projets routiers en général, c'est des projets de développement. Parce que ce n'est pas seulement la route qui est réalisée, il y a beaucoup d'aménagements qui accompagnent la route. Il faut savoir qu'une fois ces projets terminés, on va offrir de meilleures conditions de sécurité et de confort aux usagers. On va réduire le temps de parcours et on va favoriser les échanges, ce qui va stimuler le développement. Donc si on prend le cas de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, actuellement pour rallier Dakar vers Saint-Louis, on fait 4 heures de temps. Après les travaux, ce sera 2 heures ou 2 heures et demie. C'est très important en gain de temps. Si on prend le programme de désenclavement des zones agricoles et minières, ça c'est toute la région qui est autour du lac de Guerre qui va être désenclavé. Et c'est une zone à très fort potentiel agricole. Vous avez la route qui quitte Louga pour aller à Kermamarsar, aller jusqu'à Richard Toll. Ça c'est une zone fortement agricole. Il y a la zone également autour de Ross Béthio, à travers la boucle de rue. On a un programme de 121 km de route en terre et également un programme de 51 km de route revêtue entre Ross Béthio et Rosso. Ajoutez à ça le pont de Rosso qui va vraiment favoriser davantage les échanges entre le Sénégal et la Mauritanie et au-delà même entre le Sénégal et l'Europe. Parce qu'à travers ce pont-là, c'est le corridor qui va être Dakar-Tanger qui va être davantage fluidifié. Voilà. Donc on remercie vraiment le gouverneur pour avoir tenu cet atelier. On a bien échangé et cette réunion également nous a permis de partager l'avancement du projet et de partager également les opportunités, mais surtout les contraintes également qu'on a dans la mise en œuvre du projet. Je pense que ça a été évoqué par le gouverneur. On a actuellement des problèmes d'emprise, les problèmes de libération d'emprise sur certaines sections de l'autoroute. Et je sais qu'avec l'accompagnement du gouverneur et des autres services, on va résoudre ces problèmes-là. Il y a également le problème de la disponibilité des emprunts et également des sites d'emprunt qui sont également classés. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles on a échangé et des solutions vont être apportées. Donc au-delà de ça également, il y a beaucoup de doléances des populations. Donc on a échangé pour leur présenter un peu le programme, leur parler de tout ce qui est prévu en termes d'aménagement connexe, construction de postes de santé, de cases de santé, de postes de santé, de centres de santé, construction de salles de classe. Et voilà, par rapport au taux de réalisation de l'autoroute, en tout cas, moi, je vais beaucoup plus insister sur la section qui concerne les régions de Saint-Louis et Louga. Donc, sur ces sections-là, je pense que pour Guéoul-Louga, le taux d'avancement est assez important. On est à un taux de 40%. Maintenant, pour la partie Louga-Gandon et Gandon-Saint-Louis, donc là également, le taux d'avancement est de 10%. Les entreprises sont sur place, les travaux sont actuellement en cours et une bonne partie de l'emprise est déjà libérée. Donc il y a une partie de l'emprise autour de Saint-Louis qui reste à être libérée. Mais là, on a l'appui du gouverneur, et des chefs de service et autres préfets qui vont nous accompagner pour libérer cette emprise-là. Voilà. Merci beaucoup.